Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 32. Moi je viens juste de finir le filmage de celui que vous avez vu la semaine dernière, le film Arena de Terminator 2. Et là j'avais reçu aussi celui-ci. Donc je vais le déballer tout de suite, il vient de Croatie, sur eBay, je l'ai trouvé à un prix très correct. C'est un film que j'ai visionné qu'une seule fois mais qui m'avait énormément plu, en plus de l'histoire, enfin énormément. Je m'enflamme, qui m'avait agréablement surpris on va dire, parce que je m'attendais à rien puis il m'avait plu, je crois que j'ai mis 7 sur 10. Il y avait aussi la qualité du Blu-ray qui m'avait troué le cul à l'époque, j'avais trouvé ça magnifique. Alors, voyons tout de suite ce que c'est. Oh, regardez-moi comment c'est bien emballé ça. Hop, hop. Allez, on découvre en même temps. Tadadadi. Belle protection papier. Hop, voilà, il en a mis dessous aussi. Je crois que c'est neuf, je sais plus. Non, mais je l'ai eu à un prix vraiment correct pour le coup. Et c'est PIM, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, de chez Kimchi DVD, édition Full Slip. C'est pas du film Arena, on n'en est pas à l'épaisseur. Regardez avec le Venom, vous voyez la différence d'épaisseur de l'édition, c'est quasiment du simple au double. Mais j'ai failli prendre la film Arena, qui est en lenticulaire, qui est très belle, et continuité et tout. Mais j'ai vu des photos de près du Full Slip et je l'ai trouvé magnifique. Et en plus, j'ai trouvé cette édition pas chère. Donc du coup, je l'ai prise, édition Kimchi DVD exclusive 46. Et puis c'est un full slip, c'est pas un faux. Rien que ça déjà, ça m'a fait plaisir. Allez, on va ouvrir ça de suite. Alors, on a fait ça bien derrière. Il y a un petit il y a un petit G-card en papier dégueulasse. Avec la carte de numérotation 104 sur 600. En plus, il n'y en a que 600, donc c'est bien. Il n'y en a pas beaucoup, j'aime bien quand il y en a moins de 1000 en fait, parce que sinon ça fait moins premium d'un coup. Donc voilà la G-Card, donc édition Kimchi DVD, donc il va y avoir l'anglais DTS Master HD, lossless, il y a du tchèque, de l'hongrois, du polonais et du turc. Dans l'audio, le disque 1 c'est le 3D et le disque 2D, il y a donc anglais, lossless, il y a du russe en plus, espagnol, québécois, portugais, ukrainien et anglais. Et après, les sous-titres coréen, anglais, croate, tchèque, bulgare, grec, hébreu. Bref, il y en a une tonne. Je mets de près, si vous voulez mettre pause, un screenshot et zoomer. Voilà les détails. Alors ensuite, on a la carte de numérotation. Hop, oh pardon, elle est à l'envers. On va commencer par le devant. Très simple, très blanche, pour le coup. Pas top. Et là, pour le coup, très coloré. Le film qui est extrêmement coloré, je vous dis, le Blu-ray est magnifique. Et j'ai glissé la galette 4K quand je me la suis prise, juste pour voir les couleurs de ce film. Allez, on regarde le full slip et je vais mettre tout de suite l'autre caméra. Parce que quand on regarde là, on voit un détail de fou. Vous voyez le spot gloss sur les personnages. Et cet effet granuleux, on va dire, j'arrive pas trop à vinyle un petit peu, je sais pas. Et un espèce de mini embossage sur le titre. Je la trouve vraiment magnifique cette édition, avec ces petits spots gloss, continuité sur la tranche et derrière, parce que oui, ça c'est pour ça que j'ai craqué. C'est entre autres, parce que pas que, ces petits spots gloss, avec ce travail sur toutes les autres pièces, là le buisson en forme d'éléphant qui est pareil spot gloss, comme les personnages, vous le voyez avec la ring light qui reflète dessus. Il est vraiment pas mal, l'oiseau qui est spot gloss là aussi. C'est un des premiers, je crois, Kimchi DVD où j'ai une belle continuité comme ça. Ah non, il y a eu Midway, qu'est-ce que je raconte? Ah non, il y en a d'autres. Je dis de la merde. Donc franchement, il est superbe. Un beau travail ici, là. Je sais pas si ça va bien ressortir à l'image. Voilà, là on voit un peu mieux. Vous voyez un petit peu tout ce petit travail là de granulosité. Je saurais pas trop comment le décrire. Mais il est vraiment pas mal fait et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je l'ai préféré au film Arena, pour lequel c'était entre les deux que j'hésitais. Et celui-là, je le trouve vraiment superbe. Vraiment un beau travail, des belles couleurs sur la tranche. Pareil, un petit embossage sur le titre, sur le logo 3D. Et ici, moi, je vais glisser ma galette 4K dedans. Parce que j'avais déjà un steelbook pour ce film, mais qu'au final, je l'avais acheté parce qu'il était pas cher et que j'aimais bien le film. Mais le steelbook était vraiment pas top, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Tout simple, tout glossy, voilà. Il n'est pas moche dans l'idée, mais il est vraiment très très basique, pas dingue du tout.
Voilà, donc j'avais glissé mon 4K à l'intérieur et le disque ici. Donc voilà, je vous remontre encore une fois très vite fait l'artwork interne. Donc oui, une superbe édition hein, qu'on va découvrir du coup le style, parce que les goodies sont dedans, hein, vu qu'ils font des styles, des fourreaux, des full slip très fins chez Kimchi DVD. Et hop, malheureusement pour le coup, c'est je crois le WWA, le World Ride Artwork pour ce film. J'avais failli le prendre déjà ce steelbook, mais il était cher, je le trouvais pas dingue. Et effectivement, je le trouve pas dingue. C'est vraiment le full slip que j'ai pris là pour le coup, qui est vraiment superbe. On va quand même regarder le steelbook, que je préfère quand même à celui-ci au final. C'est juste que j'avais pris celui-là à la place de celui-là, parce que je crois que j'avais pris 10 ou 12 euros, et celui-là il était à 40 ou 50. Donc je me suis dit non, merci. Donc on va le déballer, hop, pour le découvrir, bien évidemment, hop. Ah, bah, bonne surprise déjà, il est mat. Oh, pardon. La bonne surprise, c'est qu'il est mat, il n'est pas glossy. Et moi, encore une fois, je n'aime pas le... Enfin, je n'aime pas, je préfère le mat. Ça raille beaucoup moins, ça fait moins de marque, et je trouve ça plus joli, plus classe. Même s'il y a des glossy qui sont superbes. La tranche est derrière. Voilà. Donc pas de continuité hein, sur celui-ci. Hein. Hop, donc on verra les goodies derrière après. Je vais les sortir maintenant. Voilà, ça c'est fait. Alors, artwork, ouvert, voilà, mat, très simple, à l'image du film, je trouve, parce que ça, c'est vraiment caractéristique dans le film. Je me rappelle plus hein, beaucoup du film, hein, je l'ai vu il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Mais je vous dis, il m'avait bien plu, bonne surprise, même si c'est qu'un set, mais ça a été une bonne surprise. Donc, je le reverrai avec plaisir, et surtout en 4K, pouf, je vais me nettoyer la rétine. Donc, on a le disque 3D, et le disque pas 3D, celui que je ne regarderai pas non plus, puisque je vais y glisser ma galette 4K. L'artwork interne pardon, est vraiment pas mal. J'avais oublié qu'il y avait Samuel L. Jackson dedans, pour vous dire. Artwork interne qui est vraiment pas mal, qui reprend un petit peu l'image qui est là. Hein. Hein, vous voyez, c'est l'image en continuité du full slip qui est en fait juste en une fois ici, en plus resserré. Hein. Mais encore que non, pas tant que ça. Hein, oui, peut-être que la corde est plus tendue sur le full slip. Voilà. Ils ont fusionné les deux images. Donc voilà, le steelbook, l'artwork interne, je le trouve plus joli que l'externe pour le coup. Parce que là, il fait très sombre. C'est pas le beau mat que j'aime. Ça, c'est pas un beau mat. Et personne ne fait la blague avec Matt Damon, hein, s'il vous plaît. Hein, merci. Hein. Mais c'est un beau mat, ça va être, en parlant de Matt Damon, pour le coup, un beau mat, ça va être The Martian. Vous voyez? Je vais mettre l'autre angle de caméra. Alors, est-ce qu'on voit la différence? Si vous voulez, celui de gauche, celui de Miss Peregrine, ça fait un peu un mat métallique. Alors pour le coup, c'est un steelbook, vous allez me dire, c'est normal, connard. Certes, mais non. Là, c'est un mat plus soigné. Il a une meilleure finition ici, vous voyez. C'est pas un mat qui fait métalleux ou qui n'a pas été travaillé. Pour le coup, il est très joli celui-là comme mat. Et ça, c'est pas le mat que je préfère. Je crois que c'est la première fois que je vois ce genre de publicité dans un premium. C'est assez rare. Et donc, on a les cards qui sont qui étaient dans le steelbook, hein, bien évidemment. Hop, on va les sortir. Alors, apparemment, ils ne sont pas cassés la tête pour le verso. Hein, c'est tout blanc. Alors, on a la fameuse... c'est Miss Peregrine, ça? Je ne me rappelle plus. Je vous dis, je l'ai vu qu'une fois le film. Je me rappelle juste qu'il m'a bien plu, mais je ne me rappelle plus trop de détails. Les photos noir et blanc, j'aime bien. Ce petit côté old school, j'aime beaucoup. C'est un Samuel L. Jackson, encore là. Et toujours là, celui-là. Même quand je le fais pas exprès, j'achète des films de lui, tu vois, comme quoi c'est vraiment un de mes acteurs préférés. Donc après, les protagonistes avec Eva Green, qu'est-ce que je raconte? Oups. C'est même pas la bonne Eva, en plus, j'étais en train de me dire, mais Eva Brown, ça me parle, je sais plus d'où ça vient, mais j'ai percuté 3 secondes après, je fais, hop là, je vais me faire cataloguer de on sait de quoi. Ensuite, on a, alors pour le coup, ça, si c'est une scène du film, je m'en rappelle plus du tout. Ah, je vous dis, hein, je ne me rappelle plus trop de ce film, mais c'est un film dans le monde un peu fantastique, mais qui m'a énormément plu. Ah, là, pour le coup, c'est en mode dessin, en mode, comment on dit déjà, un petit peu en mode pop art, je dirais, là-dessus, un truc comme ça. Donc voilà. Et bon, voilà, on a fait le tour. Je vous remontre une dernière fois ce magnifique full slip. J'en suis vraiment très content. Et c'est horrible, hein, parce qu'au début, j'aimais pas, mais je commence à aimer les continuités, même là-dessus. Même si c'est vrai que j'ai cette petite frustration de ne pas faire comme pour un steelbook, tu vois, l'ouvrir. Imagine ce visuel en mode de travailler avec spot gloss, matte spot gloss, type cadre sur un steelbook avec cette continuité. Enfin bref.
Donc là, je suis très content. Alors à l'intérieur, pas d'image, hein, c'est noir, il n'y a rien du tout. Mais le full slip est très joli. Dommage qu'il ne soit pas un peu plus épais, ça aurait fait un petit peu plus qualitatif. Mais bon, c'est pas grave. Il est quand même très très beau avec ce spot gloss et puis ce petit travail là sur les branches d'arbres, tout ça. C'est pas le plus beau que j'ai jamais vu, mais il est vraiment vraiment sympathique et je suis très content de l'avoir eu à ce prix-là. Et bien voilà, c'était un Premium Day, présentation du Kimchi DVD de Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, un film qui m'a bien plu à l'époque quand je l'avais découvert, impatient de le revisionner en 4K parce que le Blu-ray était déjà magnifique, je crois que c'est du Sony, hein, je ne sais plus, ah non c'est pas Sony, mais il était vraiment magnifique, donc bon, un superbe travail pour le film, le 4K est aux petits oignons, j'ai vu des extraits. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette édition, je l'ai vraiment pas eu cher, hein, je crois que je l'ai eu pour moins de 50 €, c'est pour ça que je suis parti sur celle-là, même si je suis pas fan du steelbook, je crois que le Film Arena c'est le même steelbook en plus. Il n'y a que le double lentille qui était vraiment pour le coup pas mal de Miss Peregrine, mais des images que j'ai vues, j'avais préféré celui-là. C'est pour ça que je suis parti sur celui-ci. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire et je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un autre Premium Day. Allez, bisous!